Sous le ciel de Undangane, une histoire inspirée de faits réels, entre tradition, douleur et espoir. Le chemin d'Awa. Le jour venait à peine de se lever sur Ndangan. Le ciel, encore teinté de rose pâle, laissait filtrer une lumière douce entre les palmiers. Awa marchait pieds nus sur les routes sablonneuses du village. Un sachet en plastique accroché à la main, contenant ses cahiers d'école, un stylo à moitié usé et l'espoir fragile d'un avenir différent. Chaque matin, elle saluait les anciens installés devant leur case, le cœur léger malgré la pauvreté. On voyait en elle une fille sérieuse, vive, au regard profond. Awa voulait apprendre. Apprendre pour comprendre. Comprendre pour changer. Le silence des foyers. Mais ce matin-là, en rentrant de l'école, quelque chose avait changé dans l'air. Son père, malade, toussait sans relâche. Sa mère, silencieuse, tournait la marmite sans même lever les yeux. La case était tendue, remplie d'un silence qu'aucun mot ne pouvait percer. Puis, un homme entra. Grand, bien habillé, le regard froid. Un parent éloigné, disait-on. Il parle peu, donna quelques billets et regarda Awa comme on regarde un objet qu'on vient d'acheter. Ce soir-là, elle comprit. Son avenir venait d'être vendu. Le mariage qu'elle n'a pas choisi. Quelques semaines plus tard, le village vibrait au rythme des tam-tams. Les griots chantaient, les femmes dansaient. Mais Awa, assise en silence, vêtue d'un grand boubou brodé, ne souriait pas. À côté d'elle, un homme beaucoup plus âgé, son futur mari, affichait une fierté déplacée. On appelait cela une cérémonie, mais pour elle, c'était une condamnation. Elle regardait dans le vide, les yeux secs. Son cœur, lui, pleurait. Les dorures du vide. À Dakar, la maison où elle fut emmenée était grande, luxueuse, presque irréelle. Murs dorés, rideaux épais, silence pesant. Elle n'y manquait de rien, sauf de tout ce qui compte. La liberté, l'amour, le choix. Chaque jour, elle relisait en cachette un petit livre abîmé qu'elle avait emporté de son ancienne vie. C'était tout ce qu'il lui restait d'elle-même. Par la fenêtre, elle regardait les rues de Dakar et rêvait de s'y perdre. Et peut-être de s'y retrouver. Le courage de dire non. Un jour, alors que son mari était en voyage, Awa sortit. Elle marcha longtemps, demanda, chercha, jusqu'à pousser la porte d'une petite ONG. Là, dans un bureau simple, elle raconta son histoire. Elle n'avait que 17 ans, mais parlait avec la voix d'une femme qui avait tout vécu trop tôt. La femme de l'ONG l'écouta, la crut, et lui tendit une feuille. Sur ce papier, Awa signa son nouveau départ. Grâce à cette aide, Awa retourna à l'école, puis à l'université. Elle étudiait chaque jour comme si c'était un acte de résistance. Entre les livres, elle reconstruisait sa vie, mot après mot. Un matin, elle reçut une lettre, une bourse d'excellence. En l'ouvrant, elle pleura. Pas de tristesse cette fois, mais de victoire. Elle venait de gagner contre le silence, la tradition aveugle et l'injustice. Retour à Ndangan. Des années plus tard, un événement bouleversa le village. Une école pour filles venait d'être construite à Ndangan. Et celle qui allait couper le ruban rouge n'était autre qu'Awa. Elle portait un pagne élégant, le sourire lumineux. Sa mère, parmi la foule, pleurait de joie. Les petites filles chantaient en uniforme, les yeux brillants. Awa n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue un modèle.